Devant les circonstances de la vie, devant les montagnes qui se dressent devant nous, devant les défis qu'on traverse, la réaction première d'un être humain normal, j'ai envie de dire entre guillemets, c'est d'être triste, c'est de se lamenter, c'est de pleurer, c'est de gémir, c'est de se plaindre, c'est de dire pourquoi tout ceci m'arrive, pourquoi Dieu m'a abandonné, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi je souffre tant. En tout cas, la première réaction c'est d'être triste, c'est pas d'être joyeux. Quand quelque chose de mauvais t'arrive, tu vas pas être joyeux. Quand ton enfant est malade, tu vas pas être joyeux. Quand tu as des problèmes financiers, tu vas pas rire. En fait, même les gens vont te trouver normal si tu te mettais à rire alors que tu es en train de traverser une situation difficile. Imagine, tu as perdu un être cher, un parent, un conjoint, un enfant et tu te mets à rire. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es vraiment juste? Est-ce que tu es vraiment normal selon la société? Est-ce que tu réfléchis vraiment? Est-ce que c'est pas peut-être la dépression? Parce que si on te voit en train de rire, les gens vont se dire, non, certainement cette personne est en train de vivre la dépression. Certainement cette personne souffre tellement qu'elle se met à rire. Certainement que c'est un moyen pour elle de se protéger de la douleur. Est-ce que quand on vit des moments difficiles, on peut être joyeux? Aujourd'hui, on va parler de comment garder sa joie même dans les moments les plus difficiles. Parce que c'est possible d'être dans la joie même quand on passe par des moments de tribulation, même quand on passe dans le désert, même quand tout semble, quand toutes les portes sont fermées, quand tout semble noir. Il est possible de garder sa joie. Mais comment? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Je pense que cette vidéo va te plaire. Donc ne zappe pas, reste jusqu'à la fin et partage-la parce que je sais qu'elle va aussi faire du bien à quelqu'un autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner parce que tous les jours, tu as des vidéos inspirantes qui te font du bien, qui t'aident à grandir et qui t'aident surtout à réaliser le plan de Dieu pour ta vie sur cette terre. Parce que tu es en mission et ton employeur premier, Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir une mission. Alors si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Tout de suite, on passe dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, que l'on soit en famille, que l'on soit entre amis, que l'on soit en train de suivre la télévision ou même sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on est bombardé de mauvaises nouvelles tout le temps. Il y a guerre là-bas, il y a eu un conflit là-bas, il y a telle personne qui est décédée de l'autre côté. Bref, on a l'impression que je pense que les médias vivent souvent de ça, quoi. Les mauvaises nouvelles. Ils savent qu'à force de donner des mauvaises nouvelles, les gens seront à l'affût et les gens ont peur tout de suite. Les gens sont tristes tout de suite. Quand tu entends une mauvaise nouvelle, tu vas pas être joyeux. Quand tu entends une mauvaise nouvelle, tu vas pas être content. Voilà, donc tu es triste tout de suite, tu veux connaître. Et puis c'est comme si tu rentrais dans un engrenage en fait. Tu entends une mauvaise nouvelle, mais tu veux connaître en fait la suite de cette mauvaise nouvelle là. Voilà, on t'a dit qu'il y a un conflit là-bas, tu veux connaître la suite, donc tu vas continuer à suivre des mauvaises nouvelles qui t'attristent et tu vas continuer à t'attrister, jusqu'à quand? On ne sait pas où est-ce que le diable veut nous emmener. Mais ce n'est pas le but de Dieu pour notre vie. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a destinés. Dieu veut que nous soyons toujours, mais toujours joyeux. La Bible dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Oui, tu as bien entendu. Toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Tu sais, quand tu traverses des moments difficiles, si tu es en train de te réjouir, les gens, comme je l'ai dit dans l'introduction, les gens vont te traiter d'anormal. Tu n'es pas normal si tu te réjouis. Mais c'est ce qu'en fait la Bible nous dit. La Bible nous dit, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quelles que soient les situations que tu es en train de vivre, quels que soient les moments par lesquels tu es en train de passer, tu dois toujours te réjouir. Oui, tu vas me dire, grâce, non, tu n'as jamais vécu des moments compliqués. Ah Seigneur, si on pouvait donner sa vie à une autre personne, si on pouvait dire à une personne, vis ma vie pendant un moment, tu allais te dire, toi aussi tu vis ce genre de moment. Non, toi aussi tu passes par là. Ou peut-être tu vas me dire, grâce, toi ça fait longtemps que tu es passé par là, aujourd'hui peut-être ta vie va mieux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le sourire que tu vois parfois sur les visages de certaines personnes, ça ne veut pas dire que la personne ne passe pas par des moments compliqués. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Passer par des moments compliqués ne veut pas dire être dans la tristesse. Passer par des moments compliqués ne veut pas dire demeurer dans la tristesse, ne pas être en joie. Est-ce que ta tristesse change quelque chose? Est-ce que le fait d'être triste, le fait de montrer au monde entier que tu es triste, ou encore le fait de juste montrer à toi-même, c'est-à-dire tu veux te montrer à toi-même que tu es triste, est-ce que ça a changé ta situation? Est-ce que le fait d'être amer vis-à-vis de ce que tu es en train de traverser, ça a changé ta situation? Depuis que tu es triste, ça fait des années que tu es triste, est-ce que ça a changé ta situation?
Le monde en fait veut nous mettre dans une bulle dans laquelle, non, quand tu es triste, quand tu as un problème plutôt, tu ne dois pas être joyeux, tu dois être triste. Parce que si tu es joyeux, comment les gens vont l'interpréter? Et toi-même, quand tu te regardes, imagine toi tu es devant un miroir et tu vis une situation très compliquée, tout le monde sait que tu passes, tu as perdu ton mari, tu as perdu ton enfant, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton travail et tu es là toujours joyeux. Comment les gens vont te définir? Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? En fait, est-ce que ce sont les pensées en fait, qui vont te traverser pour que le diable sait nous injecter et il te fait croire en fait que ce sont tes propres pensées. Il te fait croire que ces pensées-là, ces mauvaises pensées qui viennent parce que ce ne sont pas des bonnes pensées. Le fait que tu sois triste là, ce ne sont pas des bonnes pensées. Le fait que tu sois dans l'amertume, ce ne sont pas de bonnes pensées. Et le diable veut te faire croire que le fait de demeurer dans cette tristesse-là, ça va... Tu vois, ça va faire que les gens puissent avoir compassion de toi. Ça va faire que les gens vont se dire que tu souffres réellement. Pour montrer en fait au monde que tu souffres. Il ne faut pas que tu montres aux gens que tu es joyeux. Il faut montrer aux gens que tu souffres. Voilà, c'est comme ça que le monde est fait. C'est comme ça que la société est faite. Mais ce passage de Philippiens 4.4, Paul l'écrit dans quelles circonstances? Paul est en prison à Rome. Paul est certainement, imagine tu es dans une prison, tu es certainement enchaîné, tu ne manges pas bien. Dans certaines prisons, on te frappe même. Dans certaines prisons, tu n'as pas de lit pour dormir. Dans certaines prisons, c'est vraiment inhumain. Tu fais caca, excuse-moi le terme, mais c'est ça en fait. Dans certaines prisons, tu fais caca, tu fais pipi là où tu es, là où tu dors en fait. Dans certaines prisons, d'autres co-détenus vont te frapper. Bref, il y a de la brimade. Donc tu souffres en fait dans une prison. Donc Paul est dans une prison à Rome. Il est en train de souffrir. Mais il écrit aux Philippiens et il dit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous dis, je vous le répète, réjouissez-vous toujours. Oui, je le répète, réjouissez-vous toujours. Donc au lieu d'être triste, au lieu d'être amer, au lieu de se dire, Seigneur, pourtant je parle de toi, pourtant j'annonce ta parole, pourquoi je suis en prison, pourquoi? Mais Paul en fait encourage les gens, encourage les Philippiens à être toujours dans la joie, encourage les Philippiens à se réjouir toujours, encourage les Philippiens à ne pas regarder en fait à ce qu'ils peuvent vivre, à ce qu'ils peuvent traverser, mais à être toujours dans la joie. C'est pas quelque chose de commun, on va dire. Un être humain lambda, quand il passe par des moments difficiles, comme je l'ai dit tantôt, non, il faut qu'il pleure, il faut qu'il souffre, il faut qu'il montre au monde entier qu'il est en train de souffrir. Mais Paul dit, non, c'est pas ça qui va changer ta situation. On doit se réjouir toujours dans le Seigneur. Ne regarde pas aux circonstances. Et s'il pouvait le dire aux autres, ça veut dire que c'est ce qu'il vivait en fait lui-même. Il ne regardait pas ses chaînes, il ne regardait pas la prison dans laquelle il était. Tu sais, les prisons dernièrement, une fois j'étais en train plutôt de regarder un documentaire sur la prison de Nelson Mandela. C'était quelque chose de très exigu, très petit. Et quand tu es dans une prison, en fait, tu ne vois pas l'extérieur. Parfois, tu n'as même pas de fenêtre pour voir le soleil. Donc, tu ne sais pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Mais il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Imagine, tu es dans une prison de célibat depuis 10 ans. Depuis 10 ans, tu pleures. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand je me sens prête? Et tu ne te maries pas. Et on te dit, tu dois toujours te réjouir. Ça fait 20 ans que tu cherches un enfant. Tu es comme Abraham et Sarah, tu cherches un enfant. Tu n'as pas envie de sourire, tu n'as pas envie de rire, tu n'as pas envie d'être joyeux parce que tu es en train de souffrir. Ta belle famille se moque de toi, ta belle famille dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et en parlant des belles familles, souvent ils disent jusqu'à quand, mais quand l'enfant va naître, ils ne vont même pas s'occuper de cet enfant. Bref, ils disent jusqu'à quand tu bouffes l'argent de notre fils, jusqu'à quand? Il n'y a pas d'enfant. Mais la Bible dit réjouis-toi toujours. Non. Sincèrement, dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un va venir te dire tu es en train de souffrir, tu expliques ton problème à quelqu'un, tu vas voir une personne pour dire écoute, vraiment, ça fait 5 ans que je suis dans le chômage, je n'arrive pas à subvenir aux besoins de ma famille, surtout pour les hommes, c'est très compliqué. Et la personne te dit réjouis-toi dans le Seigneur, réjouis-toi toujours. Tu vas dire tu te moques de moi ou quoi? Tu te moques vraiment de moi? Tu ne compatis pas ma douleur.
c'est ce que Paul dit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il ne s'arrête pas à dire réjouissez-vous toujours, mais il dit je le répète. Donc il insiste en fait. Il y a cette action d'insister. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Je sais ce que tu es en train de traverser, mais réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Je sais ce que tu es en train de vivre, mais réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Je sais que tu pleures, mais même quand tu finis de pleurer là, réjouis-toi dans le Seigneur. Je sais que tu es triste par rapport à ce que tu traverses. Ne sois plus triste, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Mais comment c'est possible? Seigneur, tu me dis de me réjouir, mais comment cela sera possible? Toi-même, tu sais que je n'ai pas la force. Je ne peux pas. Dieu te dit, réjouis-toi toujours. Tu sais, Paul ici ne parle pas d'une joie qui résulte des circonstances. Paul ici ne parle pas d'une joie qui dépend de ce qu'on vit. Mais Paul parle d'une joie qui vient de Dieu. Paul parle d'une joie qui vient de la relation qu'on a avec Dieu. Et si tu lis bien, le passage dit « Réjouissez-vous toujours dans ». Dans, ça veut dire à l'intérieur. Dans signifie le lieu. Donc, tu dois être dans le Seigneur pour te réjouir toujours. Si tu es hors du Seigneur, si tu n'es pas dans ce lieu, en fait, appelé Seigneur, tu ne pourras pas te réjouir toujours. Pour te réjouir toujours, il faut que tu sois dans le Seigneur. C'est pas pour rien. Tu sais, quand on lit la Bible, on ne doit pas la survoler. Tu dois t'arrêter sur chaque mot. Chaque mot, Dieu a inspiré chaque mot parce qu'il y a quelque chose derrière, il y a une signification derrière. Et la Bible dit donc, réjouissez-vous toujours tu dois être dans le Seigneur, tu dois être lié au Seigneur, tu dois être en relation avec le Seigneur, tu dois être à l'intérieur du Seigneur pour toujours te réjouir. Parce que si tu es hors du Seigneur, tu ne vas voir que ce qui va mal. Si tu es hors du Seigneur, tu ne vas voir que les mauvaises circonstances. Si tu es hors du Seigneur, tu ne seras focalisé que sur tes problèmes, tu ne seras focalisé que sur les attaques de l'ennemi, tu ne seras focalisé que sur les critiques, tu ne seras focalisé que sur ce que les gens disent, tu ne seras focalisé que sur ce que tu vois à la télé, tu ne seras focalisé que sur ce que tu vois dans les médias. Mais ici, Dieu nous dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul, dans le Seigneur, c'est dans le Seigneur qu'on se réjouit. C'est pas en regardant, en promenant des regards inquiets. C'est pas en regardant de gauche à droite, devant, derrière. Non. C'est dans le Seigneur. Quand on est dans le lieu appelé dans le Seigneur, quand on a une relation profonde avec Dieu, quand on a une véritable intimité avec Dieu, quand on a une véritable communion, c'est à ce moment-là qu'on se réjouit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et une autre version, la version du semeur dit ceci: réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Cette version ne dit pas réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur fait pour vous. Non, cette version ne dit pas fait, mais de tout ce que le Seigneur est pour vous. Parce que Dieu savait que si on disait de tout ce que le Seigneur fait pour vous, tu vas te dire, j'ai demandé le mariage, j'ai reçu le mariage, donc là, je peux me réjouir. Si j'ai demandé les enfants et que je n'ai pas encore reçu les enfants, je n'ai pas le droit de me réjouir. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas de se réjouir pour ce que Dieu te fait. La Bible ne te demande pas de te réjouir pour ce que parce que Dieu t'a exaucé. La Bible ne te demande pas de te réjouir parce que Dieu a écouté ta prière, parce qu'il a écouté tes soupirs les plus profonds, il a exaucé tes désirs les plus secrets. Non. C'est parce qu'il t'a donné enfant, il t'a donné mariage, il t'a donné beaucoup d'argent, il t'a donné beaucoup de biens matériels, des voyages par-ci par-là. C'est pas ça. Mais la Bible dit de ce que le Seigneur est pour vous. Qu'est-ce que le Seigneur est pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur est pour toi? Est-ce que pour toi le Seigneur c'est seulement celui-là qui te donne ce que tu demandes? À ce moment-là, quand ça va mal, tu vas plus te réjouir dans le Seigneur. À ce moment-là, quand ça ne va pas, quand il ne t'a pas donné ce que tu as demandé, tu vas plus te réjouir. Tu seras triste, tu seras amer, tu vas te lamenter, tu vas te plaindre. Mais on dit pour ce qu'il est, qu'est-ce que le Seigneur est pour toi? C'est notre Seigneur, c'est notre Maître. Donc, de ce qu'il est ton Maître, tu dois te réjouir. Qu'est-ce qu'il est pour toi? C'est ton sauveur. De ce qu'il est ton sauveur, tu dois te réjouir. Même s'il ne t'a pas encore sauvé de la situation dans laquelle tu es en ce moment, tu sais qu'il est sauveur. Et puis, entre parenthèses, ce qui fait de notre Seigneur un sauveur, ce qui fait de notre sauveur, un rédempteur, celui qui nous fait du bien, c'est pas parce qu'il nous a fait du bien à nous, c'est parce qu'il a déjà fait. Qu'il le fasse dans notre vie ou qu'il ne le fasse pas, Dieu restera bon, Dieu restera sauveur, Dieu restera rédempteur. Tu sais, Dieu guérit tous les jours. Même si toi, il ne t'a pas encore guéri, mais Dieu guérit tous les jours. Donc, de ce qu'il est celui qui guérit, tu vas dire,
Je me réjouis toujours en toi, Seigneur, parce que je sais que tu es celui qui guérit. Même si moi je suis encore malade, je sais que tu guéris. Et je sais que tu n'as pas changé. Je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait dans la vie de l'autre montre que tu es aussi capable de le faire dans ma vie. Alors je me réjouis en toi. Même si je ne vois pas encore, je me réjouis en toi. Parce que je sais que quand tu le voudras, tu le feras. Tu vois un peu la manière de prier change. Tu es en train de vivre une situation, mais tu te réjouis de ce qu'il est, celui qui est capable de résoudre ta situation, même s'il ne l'a pas encore fait. Mais tu te réjouis. Tu dis, Seigneur, je sais que ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je demande des enfants et ils ne viennent pas. Mais je sais que tu es celui qui a donné des enfants à Sarah, alors qu'elle était déjà ménopausée, elle avait 90 ans, c'était fini pour elle. Je sais que tu es celui qui a donné des enfants à Anne. Anne, sa rivale Pénina se moquait d'elle, mais tu l'as visitée, tu lui as donné des enfants. Je sais que tu es celui qui a donné un enfant à Élisabeth. Alors, je sais que tu es capable de donner des enfants, même si à moi tu n'as pas encore donné, je sais que tu en es capable. Alors, je me réjouis en toi. Je décide. C'est une décision en fait qu'on prend. C'est pas que ça va venir comme ça. Non, c'est une décision qu'on prend de se dire, je me réjouis. Je me réjouis. Quelles que soient les circonstances, je me réjouis. Paul n'a pas dit, parce que je vais sortir de prison demain, je vais commencer à me réjouir. Non. Il a dit, je me réjouis. Donc, pour lui, en fait, qu'il sorte de prison ou pas, il continue à se réjouir. Que je sorte de prison ou pas, je vais continuer à me réjouir en toi. C'est ça, en fait. On doit être tellement focalisé sur Dieu qu'on doit dire que tu m'exauces ou pas, je t'appartiens. Donc, je décide de faire ce que toi, tu veux. Il y a un autre verset dont j'aimerais te parler, c'est celui de Néhémie 8:10 qui dit ceci. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel est votre force. Ne vous affligez pas, ne t'attriste pas, car la joie de l'Éternel est ta force. Ne sois pas dans l'amertume. Tu te dis comment je peux, la joie de l'Éternel est ta force. Comment je peux me réjouir, la joie de l'Éternel est ta force. Comment je peux me sentir bien alors que tout va mal, la joie de l'Éternel est ta force. Comment Paul pouvait dire je me réjouis, la joie de l'Éternel était sa force. Tu sais, le contexte de cette histoire de Néhémie 8:10, c'est le peuple d'Israël qui sort de captivité, qui revient de Babylone. Donc ils sortent de captivité pendant plusieurs années. Jérusalem avait été détruite, le peuple était dispersé. Et maintenant, grâce à Dieu, en fait, ils reviennent à Jérusalem pour reconstruire la ville et pour reconstruire le temple. Puis après la reconstruction de Jérusalem et du temple, le prêtre Esdras va commencer à lire la loi de l'Éternel. Et ce qui va se passer, c'est que c'est un moment tellement fort, tellement qu'il y a plusieurs personnes du peuple qui ont oublié la loi de l'Éternel, qui ont oublié les commandements de l'Éternel, ou d'autres, quand ça fait longtemps qu'ils ne l'avaient pas entendu, en fait, ils sont attristés, ils sont émus. Donc le peuple commence à pleurer parce qu'il se rend compte qu'ils s'étaient éloignés de la parole de Dieu, qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Il y a vraiment un profond repentir. À ce moment, en fait, que Néhémie leur dit, ne vous affligez pas, ne vous attristez pas, ne soyez pas dans cette tristesse, dans cette douleur intérieure qui vous consume. Ne soyez pas triste, ne pleurez pas, ne soyez pas amer, car la joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel est ta force. Pourtant, le peuple avait raison de vouloir pleurer, de vouloir être triste. Ah, on a fait du mal, ils étaient certainement dans la culpabilité. On avait oublié la loi de l'Éternel, on avait oublié notre Dieu, on avait, oh vraiment, on se sent tellement mal, ils se répandent, ils se sentent mal. Néhémie leur dit, ne vous affligez pas, ne vous attristez pas. C'est vrai, vous êtes en train de vous repentir, mais ne demeurez pas dans la tristesse. Ne demeurez pas dans la tristesse. Vous avez accepté de revenir vers Dieu, alors ne demeurez pas dans la tristesse, car la joie de l'Éternel est votre force. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu te dit. La joie de l'Éternel est ta force. Quels que soient les moments que tu es en train de traverser, la joie de l'Éternel est ta force. Je sais que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident d'être dans la joie quand on vit des moments difficiles. Mais Dieu te demande de te réjouir, car sa joie est ta force. C'est sa joie qui te fortifie. C'est sa joie qui t'aide à tenir debout. C'est sa joie qui t'aide à relever la tête. Rappelle-toi, la joie fait partie du fruit de l'esprit. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi avec le fruit, avec son fruit. Et dans son fruit, il y a la joie aussi. Donc la joie est déjà en
en toi. Tu dois juste décider en fait de la manifester. Tu dois prendre cette décision. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Donc on a un choix à faire, on a une décision à prendre en tant qu'humain. Dieu ne nous impose rien, mais on a des décisions à prendre. Prends la décision à partir d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, c'est vrai que c'est difficile, mais dis-toi une chose, est-ce que demeurer dans la tristesse change ta situation? Est-ce que demeurer dans l'amertume change ta situation? Est-ce que demeurer dans les pleurs change ta situation? Est-ce que demeurer dans le deuil change ta situation? Si ça ne change pas ta situation, alors décide aujourd'hui de te réjouir dans le Seigneur. Décide d'être dans ce lieu qu'on appelle le Seigneur. Décide d'être enraciné dans le Seigneur. Décide d'être accroché au Seigneur, de ne faire qu'un avec Dieu. C'est à ce moment-là que la joie de l'Éternel sera ta force. C'est à ce moment-là que tu vas expérimenter la joie de Dieu, parce que c'est la joie de Dieu qui nous permet d'être joyeux en tout temps, en toutes circonstances, malgré la prison, malgré tout ce que tu es en train de vivre, malgré les afflictions, malgré la tristesse qui peut arriver. Tu te dis, je décide d'être joyeux, je décide de faire de la joie de l'Éternel ma force, je décide de rester debout parce que Dieu est avec moi. Dieu ne m'a pas tout enlevé. Si Dieu t'a encore accordé la vie aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'en a pas terminé avec toi. Alors, c'est peut-être un passage de ta vie. Ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est peut-être juste un passage. Tu es juste de passage. Mais ne fais pas que ce passage dure 40 ans. Ne fais pas que ce passage, que cette zone de transit dure 40 ans. Le désert était juste une zone de transit pour le peuple d'Israël. Mais ils sont restés 40 ans. Parce qu'ils ont désobéi à la parole de l'Éternel. Tu passes par des moments difficiles, par une épreuve, mais ne fais pas que cette épreuve dure 60 ans. Ne fais pas que cette épreuve dure toute ta vie. Parce que cette épreuve, ce n'est pas pour toute la vie. Non, non, non. Cette épreuve, ce n'est pas pour toute la vie. Et même dans cette épreuve, Dieu est en train de te renouveler le souffle de vie. De la même manière que pendant que le peuple d'Israël était dans le désert, ils ont eu de l'eau à travers de la roche, ils ont eu la manne, ils ont mangé des cailles. Bref, dans le désert, Dieu te renouvelle le souffle de vie. Ça veut dire qu'il n'en a pas encore terminé avec toi. Ça veut dire qu'il veut t'emmener vers Canaan. Mais toi, tu es dans le désert. Au lieu de compter sur la grâce de Dieu, au lieu de regarder à la parole de Dieu, au lieu de te réjouir comme Dieu te demande de le réjouir, même si les circonstances ne te donnent pas envie de te réjouir. En fait, on ne t'a pas demandé d'avoir envie de te réjouir. Dieu ne nous demande pas d'avoir envie d'obéir à sa parole. Dieu nous demande juste d'obéir à sa parole. Dieu ne nous demande pas d'avoir envie de nous réjouir. Dieu nous dit juste, réjouis-toi. Oui, ça peut paraître comme quelque chose d'autoritaire, mais Dieu c'est notre autorité, Dieu c'est notre maître. Donc il a dit, réjouis-toi. J'ai envie de dire bêtement, réjouis-toi tout simplement dans le Seigneur. Oui, ça fait mal, mais tu décides de te réjouir. Parce que le désert, ce n'est qu'un lieu de passage, ce n'est pas un lieu où tu dois demeurer. Mais si tu restes dans les plaintes, tu risques de faire 40 ans dans le désert. Si tu restes dans les plaintes, tu risques de faire 60 ans. Tu risques d'y passer toute ta vie. Non, on ne veut pas que tu passes toute ta vie dans le désert parce que tu as une destinée à accomplir, parce que tu as des rêves à réaliser, parce que Dieu a mis en toi un but que tu dois accomplir. Donc tu n'es pas appelé à rester dans le désert toute ta vie. Tu es juste appelé à traverser le désert. Alors pendant la traversée du désert, ne désobéis pas à Dieu. Pendant la traversée du désert, obéis pour que tu puisses juste faire 40 jours au lieu de 40 ans. Alors, dans ce passage de Néhémie 8, verset 10, qui dit « Ne vous affligez pas car la joie de l'Éternel est votre force », j'aimerais parler de ce qui fait la joie de l'Éternel pour que nous soyons toujours fortifiés. Qu'est-ce qui fait la joie de l'Éternel? La première chose, Dieu se réjouit quand un pécheur se répand. Si tu as mal agi, si tu t'es lamenté pendant longtemps, si tu as passé beaucoup de temps dans la tristesse, si jusqu'à présent ça faisait 10 ans que Dieu ne t'avait pas répondu et que tu as demeuré dans cette tristesse, que tu as demeuré dans les pleurs, tu as demeuré dans l'amertume, ou encore tu es dans le péché et tu es toujours là en train de te lamenter, la Bible dit que Dieu se réjouit quand un pécheur se répand. Dans Luc 15:7, il est écrit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Quand tu te répands, quand tu reconnais le mal que tu as fait, Dieu est content. Donc c'est l'une des choses en fait qui réjouit Dieu. Et quand Dieu se réjouit de ce que tu es en train de faire dans ta vie, quand Dieu se réjouit,
sache que tu es en train d'être fortifié. Dès que Dieu est joyeux, toi tu es en train d'être fortifié parce que la Bible dit la joie de l'Éternel est notre force. Donc il faut chercher en fait ce qui réjouit le cœur de Dieu. Donc la première chose c'est la repentance. Quand tu te répands, quand tu changes, quand tu te détournes de tes mauvaises voies, quand tu décides de suivre Dieu de tout ton cœur, quand tu décides de faire la volonté de Dieu, de vivre pour Dieu, Dieu est content et c'est ta force, ça te fortifie, ça te soutient. La deuxième chose, Dieu se réjouit dans l'obéissance et la justice. La Bible dit dans Psaume 147 au verset 11, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Décide d'être obéissant à partir d'aujourd'hui. Que la parole t'arrange ou pas, que tu sois d'accord ou pas, quand tu sais que c'est Dieu qui l'a dit, décide d'obéir et tu vas voir que tu seras fortifié parce que Dieu sera joyeux et toi tu seras fortifié. Pour conclure, j'aimerais te dire ceci. Quelles que soient les circonstances que tu es en train de traverser, quels que soient les moments que tu es en train de vivre, décide de ne plus te focaliser sur cela. Décide de ne plus te focaliser sur tout ce que tu es en train de traverser. Décide de ne plus te focaliser sur tes montagnes, mais décide de te focaliser sur Dieu. Décide d'être enraciné en Dieu. Décide d'être enraciné réel au monde, d'avoir une communion profonde avec Dieu, d'avoir une réelle intimité avec Dieu. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur, quel que soit ce que tu traverses. Dieu sait que tu es en train de traverser des moments difficiles, mais Dieu aussi, c'est un Père responsable. Il sait pourquoi tu passes par là. Le verset que j'aime souvent, je pense que tu le connais maintenant, l'un des versets que j'aime beaucoup. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Dieu sait pourquoi tu passes par là. Dieu sait pourquoi il a permis ces moments. C'est certainement pour un but. Alors décide de regarder à Dieu. Décide de te réjouir comme l'apôtre Paul dans la prison qui a décidé de se réjouir et d'encourager les autres à se réjouir. Je sais, quand on vit des moments difficiles, on n'a pas besoin d'encourager les autres. Mais si on encourage les autres, ça veut dire que nous-mêmes, on est confiant au Seigneur et alors on peut encourager les autres. Sois confiant en ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Sois confiant en ce que le Seigneur est en train de manifester au travers de ses épreuves dans ta vie. Et tu vas voir la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Si tu as encore la vie, ça veut dire que Dieu n'en a pas encore terminé avec toi. Il a encore beaucoup de choses à faire au travers de ta vie. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et surtout, n'oublie pas, sois attaché à Dieu, sois enraciné en Dieu. J'espère en toi que cette vidéo t'a apporté un plus, j'espère en toi qu'elle t'a boosté. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour plus de vidéos inspirantes à partager parce que je sais que ça peut faire du bien à quelqu'un. Et moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.